Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Donc comme toujours, faites preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas dès le début de la vidéo et que ça ne correspond pas à votre situation, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas faite pour vous. Allez, on va prendre quelques petites cartes déjà pour voir un petit peu les énergies actuelles, poser le décor, voir un petit peu ce qui pourrait se dire dans cette guidance. Libération, roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Chakra. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Une dernière carte avec cet oracle. Un dernier message. J'espère que vous allez tous bien, vous n'avez pas trop chaud. Il fait chaud un peu partout en ce moment, que vous arrivez à vous rafraîchir un peu. Prenez soin de vous en tout cas. Soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Alors, on va prendre un deuxième oracle de carte message. Donc là, l'idée, la direction que ça donne, déjà avec les premières cartes, c'est par rapport à vos pensées, émotions négatives. Si vous les mettez en lumière, que vous les regardez, vous les acceptez, vous pouvez les transformer en positif en fait. Plutôt que de les enfouir, les cacher, les nier. Là, ça peut faire que être souffrant ou les faire grandir. Ensuite, il y avait aussi cette notion, plus tu acceptes d'aller voir ce qui se passe, ce qui te dérange, et plus tu vas aller dans la compréhension en fait de ce que tu vis, dans la compréhension de qui tu es, avoir plus de discernement, de clairvoyance. Et c'est là où tu pourras recevoir des informations plus claires, avoir plus de clarté. Voilà. Et ensuite, il y a cette notion d'aller se reconnecter à l'énergie de ton Père intérieur. Donc on parle souvent de l'enfant intérieur, mais après il y a aussi cette notion du Père intérieur. Donc c'est aller se reconnecter aussi à cette part-là. Et puis d'aller réactiver ce rayonnement et de rayonner sur le monde. Alors, ici on a deux messages supplémentaires. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Donc là, on vous dit que vous avez certainement une connexion, un éveil, peut-être un éveil énergétique, un éveil spirituel, peut-être qu'il se met juste en place ou peut-être que c'est déjà quelque chose qui est dans votre quotidien. Mais on vous invite à aller explorer les autres mondes subtils, les autres plans, pour autant ne pas y rester. C'est-à-dire qu'on peut avoir les informations des autres plans, par exemple là on vit dans la 3D et avoir connaissance de la 5D, c'est pas pour autant qu'il faut rester principalement dans la 5D. On va aller par moment dans la 5D au niveau de l'énergie pour aller capter des informations, transmettre de l'énergie, etc. Pour autant, on vit bien dans la 3D. Donc c'est vraiment aller chercher les informations, ce qu'on a besoin par moment, s'éveiller, voir le champ des possibles, avoir une ouverture d'esprit et revenir en fait à ici et maintenant. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Donc là, il est possible que vous ayez envie de commencer une nouvelle aventure, comme c'est dit, mais un nouveau cycle, de faire quelque chose de façon différente. Alors ça peut être de tout recommencer à zéro, alors peut-être changer de travail, déménager, débuter de nouvelles relations, ou ça peut être redonner du peps à son travail, le faire d'une nouvelle manière, redonner un second souffle à une relation,
au lieu de déménager, peut-être faire des travaux, réaménager son logement. Voilà, c'est pas forcément tout recommencer, ça peut être donner une nouvelle impulsion aussi. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous. Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Oui, donc là on revient sur la notion d'éveil à vous, d'éveil spirituel, d'éveil énergétique, de compréhension que vous n'aviez peut-être pas avant sur certaines choses, certains aspects au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau des blessures, des compréhensions des souffrances, etc. Tout a une raison d'être et donc ça vous offre un champ des possibles d'aller vers votre véritable vous, vous transformer, d'aller vers cette expansion qui est possible. Et puis voilà, de suivre le mouvement du changement, de la remise en question et de saisir cette opportunité en fait d'aller à la rencontre de vous. Allez, on va venir avec cet oracle pour voir les énergies qu'il y a vers vous ou qui viennent vers vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines semaines? Une carte, s'il vous plaît, pour compléter la première. Donc, il y a la notion de miroir de l'autre, et l'autre est peut-être votre miroir. Peut-être que dans votre entourage, alors on est dans le général, donc vous faites le lien avec le domaine dans lequel ça vous parle. Je vais donner des exemples, ça peut être le professionnel, donc l'autre, votre miroir, ça peut être un collègue, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être dans le relationnel, la famille, ça peut être vos enfants, vos parents, ça peut être dans le sentimental, donc votre partenaire. C'est le fait que l'autre peut venir appuyer sur des blessures, des souffrances, et ça peut venir vous faire agir, réagir. Mais ça vous fait travailler. Alors, si on accepte de reconnaître cette blessure, cette souffrance, ça vient réveiller des choses en nous. Donc ça peut être l'abandon, le rejet, l'injustice, enfin voilà, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Et dans l'idée, c'est d'aller dire c'est ok, je comprends maintenant que j'ai des choses également à travailler, comme nous tous. Et de toute façon, je suis divinement protégée. Je peux y aller en toute confiance. Il est possible qu'il y ait aussi une reprise d'énergie, une reprise de vitalité. Peut-être que vous étiez fatigué dernièrement, actuellement. Il est possible qu'il y avait de la fatigue par rapport à ces émotions, ces souffrances qui, peut-être qui étaient enfouies et qui là refont surface avec ce que l'autre vient révéler en nous. Il est possible que ça a amené de la souffrance et que là, on vous dit de quelque part poser les limites avec vous-même, c'est-à-dire jusqu'à quand je vais porter ce masque, jusqu'à quand je vais me voiler la face. Il y a bien un moment où je vais dire, là, je dis stop, ce fonctionnement est trop souffrant, trop douloureux. Je comprends que c'est un schéma répétitif ou en lien avec des croyances limitantes ou des choses héritées ou des blessures. Enfin voilà, je donne des exemples. Mais et qu'il est temps pour vous d'aller voir de façon objective, en toute sincérité, avec honnêteté. Et c'est inconfortable, mais vous êtes protégé. Même si c'est inconfortable, c'est pour un plus grand bien. Ça va vous aider à sortir d'une certaine fatigue. Et à retrouver un équilibre aussi dans vos polarités. Yin-yang. Alors, il y a la notion de retour en lien avec l'autre. Donc là, je pense qu'on va peut-être partir plus sur le domaine relationnel sentimental. Il y a la notion de retour dans un duo, dans un couple, un partenariat, mais enfin voilà, je pense plus un couple.
Il y a d'autres cartes avec cet oracle. Oui, vous allez vous prenez soin de vous, soin de votre bien-être, de votre santé mentale, pour un retour en fait. Un retour à soi et un retour de stabilité ou de contact envers quelqu'un, envers votre autre. Alors, en canalisation, on me dit patience. Ah, il y a la notion du travail. Ça, avec les rouages, etc., les engrenages, on me dit travail, c'est vous avez certainement depuis quelques semaines ou quelques mois commencé une introspection, un travail sur vous. Et on vous indique hein, que ça prend du temps, il faut accepter votre rythme. Tout ne peut pas être libéré en une compréhension. Une conscientisation, ça le fait avancer. Ça libère des choses, mais ça ne libère pas tout le traumatisme ou toute la blessure. Enfin, voilà. Mais c'est une étape. Et comme je le dis à chaque fois, si vous vous faites accompagner, c'est mieux par un professionnel. Enfin voilà, vous choisissez la pratique qui vous convient. Mais ça aide en fait dans les questionnements, dans les compréhensions aussi. Ça aide à avancer bien plus vite, hein, bien sûr. Et c'est l'idée de retrouver la joie. Il est possible qu'avec le travail que vous avez entamé sur vous, vos réflexions, les remises en question, les compréhensions, il y a déjà un peu de joie qui revient dans votre vie. Et c'est ce qui fait que ça peut venir effacer la fatigue que vous avez. Vous avez peut-être une grande fatigue hein, par rapport à tout ce qui a été remuant, tout ce que... c'est comme si vous n'aviez pas le choix, là, avec une accumulation de ressentis, d'émotions, d'événements ou de choses qui se mettent sur votre chemin. Tout ça, ça vous a amené beaucoup de fatigue et beaucoup de remise en question. Vous avez certainement peut-être commencé à faire un travail sur vous. Et là, ça amène plus de légèreté, plus de joie, des choses qui se concrétisent. Alors, est-ce qu'il y a encore des cartes avec cet oracle? Des messages, s'il vous plaît. Alors, il est possible que vous portiez la blessure de trahison, que vous avez le ressenti d'avoir été trahi ou que vous avez trahi quelqu'un. Donc là, peut-être dans la notion du couple, la notion voilà, en lien avec votre partenaire, il y a cette notion de trahison. Donc c'est vrai, tout à l'heure, quand je parlais des blessures, j'ai dit abandon, j'ai pas parlé de trahison, mais il y a abandon, trahison, humiliation, injustice et rejet. Donc là, on est sur une blessure, ça peut être ça, et ça peut être bien sûr, si vous avez trahi ou si, dans ce cas, c'est un mode de fonctionnement, ou si vous avez été trahi, bon, ça vient réactiver votre blessure de trahison. Donc, il est possible hein, que cette notion de vouloir faire un retour ou par rapport à votre autre, c'est ce qui peut faire en fait hein, que vous ayez besoin d'aller vous faire accompagner par rapport à tout ce qui est au niveau mental, peut-être trop de pensées, etc. Et ça peut être en lien avec votre blessure d'abandon. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare, qui se concrétise, mais qui prend naissance par rapport à votre démarche, par rapport à ça. Il faut laisser le temps, bien sûr. C'est un travail sur soi, mais il y a la carte de la naissance, donc c'est le début de quelque chose de nouveau. Oui, il est possible que vous ayez été en retrait, que vous vous étiez renfermé sur vous-même, que vous avez eu besoin d'isolement, vous avez encore besoin d'être de solitude par moment pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour si vous avez des réflexions, ben voilà, pour y voir un peu plus clair, pour continuer en fait votre introspection. Il est possible que quand vous avez des moments, j'ai trop de cartes, quand vous avez des moments de joie,
il est possible que quand vous êtes dans des moments de joie qui vous apportent des choses de façon intense, il est possible qu'ensuite vous ayez besoin de vous isoler. Peut-être que c'est comme si c'était trop de joie, trop intense, trop fort. Comme si vous aviez peut-être l'impression de ne pas mériter ou de ne pas être à la hauteur d'eux. Vous avez besoin d'un temps, après ce moment haut en vibration, haut en partage, etc. Besoin d'un temps de plus de recul, d'enfermement pour peut-être digérer tout ce qui a été intense. C'est possible aussi qu'on peut le comprendre comme ça aussi. Trop de cartes. Est-ce qu'il y a encore une carte ou deux cartes, s'il vous plaît, pour cet oracle, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et puis après, on changera d'oracle. À la coupe. Hop. Oui, bon, à la coupe, c'est très beau. Hein. Ouverture et changement. Donc vous allez vers votre destinée, vous allez vers une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez enfin votre cœur, vous avez trouvé la clé, ou alors vous êtes en chemin pour trouver les clés, du moins vous avez envie de trouver les clés pour aller vers votre soleil, vers ce qui est lumineux. Il y a quelque chose de lumineux qui vous attire et ça va aller vers une ouverture. Il y a la notion de voyage aussi, donc peut-être de vacances, peut-être dans ce temps de voyage et de vacances, vous allez avoir des compréhensions, voir des clés, des solutions qui sont en vous et les voir de façon comme des déclics, de façon flagrante, hein, comme des déclics qui vont se présenter à vous. Et ça peut venir... eh bien, on a également la carte de la sexualité, donc tout ce qui est en lien avec le charnel, etc. Il y a peut-être pendant ce voyage une compréhension, une ouverture en lien avec la destinée de ce qui vous attend, en fait, ce vers quoi vous voulez aller, et en lien avec aussi quelque chose de passionnel, de passion, de charnel. Ici, avec la carte du changement, on a également la jalousie en inversé. Donc tout ce qui est jalousie, manque de confiance, ça reste derrière, ça s'efface. Il y a plus, peut-être il y avait de la jalousie dans le couple ou dans le duo, c'est possible aussi. Mais là on est sur une carte de changement, la jalousie n'est plus parce qu'il y avait de la parole, de la communication. Les choses sont dites. Il est possible qu'il y avait des suspicions de trahison d'un côté ou de l'autre, et c'est possible que c'était en lien avec un manque de communication. Peut-être que vous faisiez croire des choses, ou peut-être que l'autre avait des doutes, ou vous aviez des doutes, mais personne n'en parlait, et donc les doutes prenaient le dessus. Mais là, on dit bien que la jalousie, elle sera plus de la partie. Il y aura vraiment la parole qui va arriver, et les choses seront établies. Il y aura de la confiance qui sera de nouveau présente, mais encore une fois, voilà, avec la notion de communication, de remise en question, de partage d'émotions, d'ouverture de cœur, etc. Donc, comme on était sur le sentimental, je vais prendre celui-ci. Allez, est-ce qu'il y a des messages avec cet oracle, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oui, donc là, pour en revenir au début, avec les cartes qu'on a tirées au début, pour refaire une petite synthèse, on peut voir que ça peut concerner des personnes qui commencent à avoir une ouverture d'esprit en lien avec la spiritualité, l'énergétique, peut-être d'autres façons de comprendre les choses, etc. Donc, sur la carte de l'enfant intérieur, il y a une blessure de l'enfance qui n'a pas été guérie, qui a peut-être même pas été conscientisée, mais il y a une blessure de l'enfance qui fait que vous avez peut-être un fonctionnement actuel qui est en lien avec cette blessure vécue dans l'enfance. Peut-être que vous agissez, réagissez en lien avec cet enfant blessé. Il est possible que vous soyez un adulte qui agit comme un enfant blessé. Et ça, on l'est tous, hein, à partir du moment où on n'a pas conscientisé ça et qu'on n'a pas fait de travail sur soi, on ne peut pas accueillir cet enfant pour l'aider à guérir. Donc, il y a le changement imminent. Donc là, vraiment, les jours qui arrivent ou les semaines qui arrivent, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Mais parce que vous faites les choses en ce sens aussi. Là, on m'ajoute ce
tout vient pour acquis, c'est attendre. Et en même temps, parce que on me dit c'est pas apprendre au pied de la lettre. Il faut poser les actes et ensuite faire preuve de patience. Mais il faut poser des actes d'abord. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, à la coupe. Oui, ben, grâce au travail que vous allez faire sur vous, vous allez sortir d'une période de tristesse. Il est possible que pour l'instant, vous ressentiez de la tristesse, du chagrin, ou l'autre, votre partenaire ressent de la tristesse ou du chagrin. Mais grâce au travail que vous faites sur vous, je vais dire de façon assidue, au moins de façon en conscience et de façon appliquée, on me dit comme ça, la tristesse s'efface en fait. Hein. C'est peut-être la tristesse qui était trop importante et il y a quelque chose, de toute façon, il y a peut-être une émotion qui a fait que c'était plus supportable, qui a enclenché ce désir de travailler sur soi et de passer le cap. On me redit l'autre est ton miroir, donc l'autre est votre miroir et c'est dans le quotidien, c'est l'entourage nous aide à progresser, même si on ne le voit pas toujours comme ça, mais nous aide à progresser intérieurement bien sûr. Hein. Oui, vous étiez dans une période vous étiez désorienté, dans la confusion, dans la solitude, vous aviez eu besoin de prendre du retrait, du recul. Mais là, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions spirituelles, vous allez avoir une certaine forme de sagesse dans la compréhension de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et comment vous vivez les choses maintenant. Comment vous pouvez aussi des fois aborder les situations. Vous allez avoir plus de compréhension envers vous-même, donc plus de bienveillance et de ce fait plus de compréhension envers l'autre et plus de bienveillance aussi. Vous allez également avoir envie de transmettre votre savoir, transmettre vos compréhensions. Alors à vos proches ou au travail, enfin voilà, ou aux personnes qui seront en demande, vous allez peut-être avoir envie quelquefois de partager par des conseils, par des astuces, ce par quoi vous êtes passé ou du moins les outils que vous avez peut-être utilisés ou les compréhensions que vous avez faites. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle, s'il vous plaît? Alors on me dit pour les prochaines semaines, plus de liberté, plus de lâcher prise, plus de liberté, vous allez souffler. Vous soufflez enfin, vous ouvrez votre cœur. Ah voilà, on me dit vous soufflez enfin parce que vous ouvrez votre cœur. On me montre l'image d'un cœur avec une clé et vous ouvrez votre cœur avec cette clé, une clé dorée que vous avez. Vous avez enfin trouvé une clé et vous osez. Alors peut-être que vous aviez des peurs, c'était peut-être les peurs qui vous faisaient... qui vous empêchaient d'ouvrir votre cœur. De toute façon, voilà, il y a des raisons hein, sous-jacentes, il y a des mécanismes aussi de protection et de défense. Oui, vous êtes dans une période de guérison. Alors on me dit une période de guérison. Il y a votre subconscient qui va vous aider à analyser, à comprendre, à libérer des choses. Mais vous allez être en période de guérison, mais je pense que ça a déjà débuté. Et vous allez terminer un cycle où il y avait de la douleur, de la tristesse. Là, vous allez vraiment reprendre une nouvelle période. Donc là, il y a encore du chemin à faire, bien sûr. Il faut continuer l'introspection, le travail, peu importe ce que vous avez mis en place, mais on vous indique vraiment que vous êtes sur la bonne voie en gardant une ouverture d'esprit dans comment on peut comprendre les choses qui nous arrivent. Mais vous êtes vraiment, ce qui se présente vers vous, c'est vraiment l'accomplissement. Et on vous dit de rester concentré sur
sur votre destinée, c'est-à-dire ce que vous projetez pour vous, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie, donc certainement au niveau du couple. Oh, on a un petit bruit qui vient confirmer. Il faut rester quelque part focus, c'est-à-dire que le travail, l'introspection doit être fait pour vous, mais en même temps, il y a aussi cette notion d'aller vers une transformation en lien avec l'autre, puisqu'il y a aussi la transformation, certitude, confiance. Oui, vous êtes protégé, il y a vraiment cette notion d'y aller avec confiance, vous pouvez déposer les armes. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez déposer les armes. Oui, prenez le temps de savourer là, les semaines qui vont arriver, les jours qui vont arriver. Prenez le temps de vous poser et de savourer vraiment le côté calme qu'il peut y avoir après la tempête. Là, il y a eu une période de tempête, une période de chaos intérieur, comprise ou pas comprise pour vous, mais ça va se dénouer au fur et à mesure de vos compréhensions. Mais prenez le temps de savourer ce par quoi vous êtes passé, vraiment plutôt de savourer maintenant le calme après ce par quoi vous êtes passé. Oui, vous étiez dans une période vraiment je vais dire, au plus bas, et c'est possible hein, que vous ayez perdu un peu le goût des choses ou le sens. Peut-être vous avez perdu le sens le sens des choses, le sens de la vie. Vous étiez perdu et vous étiez dans un brouillard. Mais là, vous êtes en train de gravir. Hein. Vous étiez dans un brouillard et là, vous êtes en train de gravir. Au fur et à mesure, un pas à la fois, vous êtes en train de gravir ce rocher qui vous semblait peut-être insurmontable dans ce brouillard dans lequel vous étiez, dans ces incertitudes, dans les peurs. Mais vous allez voir que derrière tout ce monde de rochers, vous allez voir en fait que le paysage est beau et vous pouvez faire confiance, vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'autre et passer au-delà de vos peurs. Il y a vraiment cette notion de déposer les armes, d'ouvrir votre cœur en confiance, de vous poser et de voir aussi avec sincérité et réalité vos blessures personnelles, vos fonctionnements, dysfonctionnements qui ne sont pas bénéfiques, qui ne sont plus bénéfiques, pour aller vraiment dire, bah voilà, j'ai conscientisé des choses, pour le moment j'en suis là, et je vais vers le meilleur pour moi pour la suite. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera si vous êtes dans une période de doute. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. À bientôt.